Écoutez attentivement. La plupart d'entre vous pensent savoir ce qu'une femme veut. Vous pensez que c'est une question d'argent, de muscles ou de la voiture que vous conduisez. Vous vous trompez. Et ce mensonge, ce grand malentendu social, est précisément la raison pour laquelle vous vous retrouvez souvent face à un mur d'incompréhension, de rejet ou, pire encore, d'indifférence. Vous jouez à un jeu dont vous ne connaissez pas les vraies règles. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « La première règle est de garder l'esprit clair. La seconde est de regarder les choses en face et de les accepter pour ce qu'elles sont. » Regardons donc la réalité en face. La psychologie féminine n'est pas un mystère insoluble, mais elle n'est pas non plus le cliché simpliste que la société vous vend. C'est un terrain subtil, émotionnel, profond, où les actions parlent plus fort que les mots, et où les désirs les plus ardents sont rarement formulés à voix haute. Elles ne vous diront jamais ces choses, pas parce qu'elles veulent vous piéger, mais parce que pour elles, ces désirs sont instinctifs, fondamentaux. L'exprimer verbalement en tuerait la magie, la spontanéité, l'authenticité. Cette vidéo n'est pas une liste de techniques de drague. C'est une plongée dans l'âme, une exploration de ce qui fait vibrer le cœur et l'esprit d'une femme au plus profond d'elle-même. Si vous cherchez des astuces superficielles, passez votre chemin. Mais si vous êtes prêt à comprendre la véritable nature de l'attraction, à devenir l'homme qu'elle désire, non pas pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est, alors restez ici. Car ce que vous allez apprendre aujourd'hui va transformer votre perception des relations pour toujours. Le premier secret, le plus fondamental, c'est votre capacité à incarner un pilier émotionnel. Une femme, par nature, vit les émotions de manière intense, changeante, cyclique. C'est sa force, sa beauté, sa connexion au monde. Mais pour s'épanouir dans cette intensité, elle a besoin d'un contrepoids. Elle ne cherche pas un homme froid ou insensible. Non, elle cherche un homme dont le calme intérieur est plus puissant que n'importe quel chaos extérieur. Imaginez une mer déchaînée. Des vagues immenses, un vent violent. C'est une situation qui peut représenter le stress, les problèmes professionnels, les doutes personnels qu'elle peut traverser. Dans ce décor, vous devez être le phare, solide, ancré, imperturbable. Votre lumière ne faiblit pas face à la tempête, elle l'éclaire. La psychologie nous montre que la stabilité émotionnelle chez un partenaire masculin est l'un des prédicteurs les plus forts de la satisfaction relationnelle à long terme pour une femme. C'est une source de sécurité profonde, un refuge où elle peut déposer ses armes et se laisser aller. Concrètement, cela signifie que lorsque vous êtes face à un problème, votre première réaction n'est pas la panique, la colère ou la plainte. C'est l'analyse, le calme, l'action constructive. Si elle est en colère contre vous, vous ne réagissez pas par de la colère défensive, mais par une écoute attentive, un calme olympien qui désamorce le conflit. Vous êtes le capitaine du navire, et même quand les vagues sont hautes, vous tenez la barre fermement. Elle a besoin de savoir que vous pouvez gérer ses émotions, mais surtout que vous pouvez gérer les vôtres. Ce qu'elle désire ensuite, en silence, c'est un homme qui a un but, une direction, une mission qui dépasse sa propre personne, et même qui la dépasse, elle. Il ne s'agit pas d'être riche ou célèbre, mais d'avoir un pourquoi puissant dans la vie. Un homme sans ambition est comme un bateau sans gouvernail, dérivant au gré des courants. Pour une femme, c'est profondément insécurisant. La psychologie de l'attraction s'appuie ici sur des mécanismes ancestraux. L'ambition signale la capacité à acquérir des ressources, à protéger, à bâtir un avenir stable. C'est un indicateur de compétence et de résilience. Prenons un exemple concret. Imaginez deux hommes. Le premier a un bon travail, gagne bien sa vie, mais il rentre chez lui chaque soir pour se plaindre de son patron, regarder la télé et attendre que le temps passe. Il est passif. Le second a un travail moins prestigieux, mais il a une passion, un projet, une vision. Il passe ses soirées à apprendre, à construire quelque chose qui lui tient à cœur, qu'il s'agisse de créer une entreprise, d'apprendre un art ou de s'impliquer dans sa communauté. Il rayonne d'une énergie créatrice. Lequel, selon vous, est le plus attirant? L'ambition, c'est cette étincelle dans vos yeux quand vous parlez de ce que vous voulez accomplir. C'est cette détermination qui vous pousse à vous lever tôt et à travailler dur. C'est la preuve que vous ne vous contentez pas d'exister, mais que vous cherchez à grandir. Une femme veut être la reine à vos côtés, pas la seule source d'excitation et de direction dans votre vie. Elle veut vous soutenir dans votre conquête du monde, pas être votre monde. Le troisième désir secret est votre capacité à diriger. Mais attention, ici plus qu'ailleurs, le diable est dans les détails. Il ne s'agit pas de domination, de tyrannie ou de contrôler ses moindres faits et gestes. Ce type de comportement découle de l'insécurité, pas de la force.
Le vrai leadership, le leadership authentique, c'est la capacité à prendre des décisions et à en assumer la responsabilité. C'est être capable de dire « Ce soir, on va dans ce restaurant », plutôt que de passer 20 minutes à échanger des « je ne sais pas et toi ?» indécis. C'est avoir un plan, une vision pour le futur et l'assurance nécessaire pour le mettre en œuvre. La psychologie féminine valorise le leadership parce qu'il libère la femme de la charge mentale, de la prise de décision constante. C'est un soulagement pour elle de savoir qu'elle peut s'appuyer sur votre jugement, que vous avez la situation en main. C'est une preuve de force et de compétence qui la rassure. Imaginez une situation quotidienne. Vous devez organiser des vacances ensemble. Un homme qui ne dirige pas dira « C'est toi qui vois, je te fais confiance pour tout ». Ça semble gentil, mais en réalité, c'est un aveu de passivité. C'est lui mettre toute la pression sur les épaules. Un leader, lui, proposera « J'ai pensé à 3 options, en fonction de ce qu'on aime tous les deux. Voilà les pour et les contre. Quelle est ta préférence ?» Il propose une direction tout en incluant sa partenaire. C'est ça, le vrai leadership. Guider avec bienveillance, pas imposer avec force. Avant de poursuivre sur des aspects encore plus profonds, je vous invite à faire une pause d'1 seconde. Si vous trouvez de la valeur dans cette exploration de la psychologie et de la séduction authentique, prenez un moment pour vous abonner à Réflexions stoïques. Chaque jour, nous publions des vidéos pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et à naviguer avec sagesse dans les complexités des relations humaines. Le 4e secret est votre intégrité. Elle désire, au-delà de tout, un homme dont les paroles s'alignent parfaitement avec ses actes. L'intégrité, c'est votre boussole morale. C'est votre capacité à dire la vérité, même quand c'est difficile, et à tenir vos promesses, même quand c'est inconfortable. Dans un monde où le mensonge et la manipulation sont monnaie courante, un homme intègre est une perle rare. Pour une femme, c'est la base de la confiance. Sans confiance, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas de connexion profonde. Elle a besoin de savoir que si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le ferez. Si vous dites que vous l'aimez, c'est vrai. Si vous promettez d'être là, vous serez là. La psychologie nous montre que la sécurité émotionnelle et psychologique est un besoin fondamental chez l'être humain, et encore plus dans une relation amoureuse pour une femme. Un homme qui manque d'intégrité crée un environnement d'insécurité constante. Elle est toujours sur ses gardes, essayant de déchiffrer vos véritables intentions, ce qui est épuisant et tue toute romance. Être un homme d'honneur, ce n'est pas être parfait. C'est assumer ses erreurs, s'excuser quand on a tort et faire tout son possible pour réparer les choses. C'est choisir la voie difficile de l'honnêteté plutôt que la voie facile du mensonge. C'est ce qui fait de vous un homme sur qui elle peut s'appuyer, un homme qui ne l'abandonnera pas quand les choses deviennent difficiles. C'est l'essence même de la masculinité protectrice. Si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin dans cette voie, de maîtriser ces principes stoïciens appliqués à la séduction et à la vie, je vous invite à cliquer sur le 2e lien dans la description. Vous pourrez y télécharger notre guide exclusif, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource approfondie pour ceux qui sont prêts à transformer leur vie et leurs relations en profondeur. Le 5e désir est votre capacité à la comprendre sans qu'elle ait besoin de tout expliquer. C'est la compréhension intuitive, l'attention aux détails, l'art de lire entre les lignes. Les femmes communiquent de beaucoup plus par le langage non verbal, les émotions, le contexte, là où les hommes ont tendance à être plus directs et littéraux. Elle ne vous dira jamais « j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras maintenant », mais son corps, son silence, son regard le crieront. Le désir secret est que vous soyez assez connecté à elle pour le ressentir. C'est cette capacité à remarquer une nouvelle coupe de cheveux, à comprendre qu'une journée de travail a été éprouvante rien qu'à sa façon de poser ses clés, à savoir quand la faire rire et quand l'écouter en silence. C'est cette attention qui la fait se sentir vue, écoutée et comprise au-delà des mots. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous rentrez tous les deux du travail. Elle semble un peu distante, fatiguée. Un homme inattentif lui demandera simplement « Ça va ?» Et si elle répond « Oui, ça va », il en restera là. Un homme connecté, lui, posera une question plus précise. « Ta réunion de cet après-midi avec ton client s'est bien passée ? Tu as l'air fatigué. J'ai l'impression que ça a été difficile. » Cette simple remarque montre que vous avez prêté attention à sa journée, que vous vous souciez de ses émotions et que vous êtes présent. C'est ça, la vraie connexion. Le 6e secret, c'est votre propre indépendance. Elle ne veut pas être votre seule source de bonheur,
de divertissement ou de validation. Elle désire un homme qui a sa propre vie, ses propres amis, ses propres passions. Un homme trop disponible, toujours prêt à tout quitter pour elle, devient rapidement étouffant. Il perd de son mystère, de son attrait. L'attraction se nourrit de la distance autant que de la proximité. Elle a besoin d'avoir l'espace de s'ennuyer de vous, de se demander ce que vous faites, de vous désirer. La psychologie de la séduction s'appuie ici sur le concept de rareté. Ce qui est trop facilement acquis perd de sa valeur. Si vous êtes toujours là, toujours à sa disposition, vous devenez une commodité, pas un privilège. Votre indépendance lui montre que vous n'êtes pas dépendant d'elle pour exister, ce qui est profondément attirant. Imaginez une situation où elle vous propose un plan au dernier moment, alors que vous aviez prévu de travailler sur un projet personnel ou de voir un ami. Un homme dépendant annulera ses plans pour la voir. Un homme indépendant lui répondra poliment « J'aurais adoré te voir, mais j'ai déjà prévu quelque chose ce soir. Mais on se voit ce week-end » Cette réponse, loin de la repousser, va en réalité augmenter votre valeur à ses yeux. Vous montrez que vous respectez votre temps et vos engagements. Et cela l'invite à faire de même. Vous êtes un défi, un mystère à découvrir, pas un livre ouvert dont elle connaît déjà toutes les pages. Le 7e et dernier désir, le plus charnel et le plus profond, est votre capacité à créer de la polarité. Le désir sexuel et romantique se nourrit de la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Elle désire votre énergie masculine, votre force, votre initiative, votre capacité à prendre les devants. Elle veut que vous soyez l'initiateur, qu'il s'agisse de proposer un premier rendez-vous, de l'embrasser pour la première fois, de mener la danse dans l'intimité, ou de prendre une décision importante pour le couple. C'est cette force d'initiative qui la fait se sentir féminine en retour, vulnérable, désirée. C'est l'essence même de la romance. C'est la différence entre être de simples amis et être amants. C'est cette tension électrique qui se crée quand vous assumez pleinement votre rôle d'homme. Concrètement, cela signifie que vous n'avez pas peur de votre propre désir. Vous ne la mettez pas sur un piédestal en l'adorant à distance. Vous l'approchez avec assurance, avec un respect profond, mais aussi avec l'intention claire de la conquérir. Vous l'invitez à danser, au sens propre comme au figuré. Vous prenez des risques, vous sortez de votre zone de confort, vous initiez le contact. C'est ce courage d'agir qui est l'ultime marque de la masculinité séduisante. C'est l'étincelle qui allume le feu de la passion et le maintient vivant. Si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes prêt à embrasser cette voie de la masculinité authentique et stoïque. Ne laissez pas cette connaissance dormir. Inscrivez-la dans vos actions dès aujourd'hui. Pour ne manquer aucun de nos précieux conseils quotidiens sur la séduction la plus pertinente, abonnez-vous maintenant à Réflexion stoïque. Rejoignez une communauté d'hommes qui s'élèvent. Voilà les 7 secrets de la psychologie féminine que vous ne entendrez jamais de sa bouche. La stabilité émotionnelle, l'ambition, le leadership, l'intégrité, la compréhension intuitive, l'indépendance et la polarité. Ce ne sont pas des techniques de manipulation, mais les piliers d'une masculinité forte, épanouie et profondément attirante. Ne vous contentez pas de comprendre ces concepts intellectuellement. Vivez-les, intégrez-les dans votre quotidien. Soyez cet homme de caractère, ce leader bienveillant, ce roc dans la tempête. Ne le faites pas pour la conquérir, elle. Faites-le pour vous conquérir vous-même. Car c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que vous deviendrez l'homme qu'elle désire au plus profond de son âme. Réfléchissez à ces mots. Passez à l'action, le chemin est devant vous. Soyez fort, soyez stoïque, soyez l'homme que vous êtes destiné à être.